Bonjour et bienvenue sur la chaîne du chasseur d'étoiles de midi, chaîne de réflexion et d'humour sur les 12 coups de midi. Alors je vous présente le nouveau variant, c'est pas des conneries, donc c'est un nouveau variant en France, donc c'est un variant camerounais, donc voilà. Donc bienvenue à ce variant. Pour l'instant, il n'a pas de nom, donc on va voir ce que ça va donner. Donc hier, il y avait la grosse vanne, donc la boulette, on va dire, hein. Dans quelle ville de Suisse habite une Genevoise? Et bien donc j'avais oublié de vous dire que la ville donc c'était bien à Zurich, voilà qu'il avait dit, et pourtant c'était bien Genève. Donc c'était la deuxième grosse boulette de l'année. Donc le pauvre a été pas mal. Je crois que c'était Aurélien en plus, hein, qui a eu c'était un coup fatal, hein, je crois. Donc voilà, et puis sinon, bah, sur ma chaîne Chasseur de News, donc bon, j'ai mis des vidéos sur les Bogdanov, sur plein de trucs, et puis bah, je sais pas si ça vous intéresse, je vous laisse le lien sous la vidéo, vous pouvez vous abonner. Sinon, bah voilà, il y en a un qui est content, hein, donc voilà, bah, Jean-Luc Reichmann, donc lui en ce moment il est à la montagne, et la montagne en ce moment, bah, qu'est-ce qu'il y a? Il y a beaucoup de pics, et puis bah, lui il a fait un pic à 4,4 millions, donc voilà, c'est vrai qu'il bon, déjà il fait un temps de merde, pourtant bah, comment dire, les coups ont repris, donc c'est énorme, énorme, énorme pour lui. Donc bravo à Jean-Luc Reichmann. Sinon, eh ben, c'est parti, hein, ça va commencer. Petit résumé des 12 coups de midi présenté par moi-même. Et Jean-Luc Reichmann, donc qui cartonne donc dans les sondages, donc bravo à lui encore. Donc eh bien le maître de midi, donc Ludo était venu avec toujours ses amis, donc toujours aussi sympatoche. Donc voilà, donc en plus ça fait plaisir avec l'accent du sud, surtout en ce moment qu'il y a un temps de merde sur Paris. Au coup d'envoi la première question, quel mécanisme est aussi utile aux coureurs cyclistes qu'aux pianistes? Eh bien c'était le pédalier. Après vous aviez le sympathique Anthony qui était venu en famille, bonjour tout le monde, qui a avoué cacher dans sa purée l'ancien médecin de Donald Trump. Eh bien c'était du chou-fleur pour le faire maigrir, ouais. Comme s'il l'avait pas vu, du style genre canne purée. Et puis, bon, passons. Après, tu avais donc la jolie Laure qui était venue avec son chéri Bertrand. Donc, Laure avait gagné plusieurs cadeaux donc, avec énergie, dont un voyage aux États-Unis. Donc, une fois, j'avais rencontré une fille comme ça qui avait gagné une voiture, je crois que c'était une Spitfire, grâce à énergie. Donc, j'avais trouvé ça étonnant. Donc, dans quel pays européen les femmes sont-elles les plus nombreuses à avoir eu plus de 10 partenaires sexuels? Eh bien, c'était en France. Oh, les cochonnes! Oh, les cochonnes! Oh, ça va, 10, c'est pas beaucoup, hein. Donc, après, donc, vous aviez la mignonne Sophie, et voilà, très mignonne, très joli sourire, qui était venue avec sa jolie sœur et ses jolis parents. Bonjour tout le monde. Quel type de cuisine du monde est la plus appréciée par nos amis les chats? C'était étonnant parce que les chats adorent la cuisine chinoise, donc c'est assez rigolo. Ensuite, quelle équipe Platini, pardon, Henri Michel et Michel Hidalgo ont-ils entraîné? Donc bien sûr, ce n'était pas la Juve, mais l'équipe de France. Ensuite, 5 ans après sa création, quel article a finalement fait connaître la société Amazon? Eh bien, c'était le tome 4 d'Harry Potter qu'ils avaient vendu à perte. Mais quand on sait que maintenant le patron est hyper milliardaire, pourquoi dit-on... Ça, c'était super. Ça, c'était vraiment la question hyper intéressante. Pourquoi dit-on instant T et pas instant I? Eh bien, parce que le I était déjà pris. Donc voilà, ça, j'aime bien quand dans les 12 coups de midi, il y a des questions intéressantes. Donc sur cette question, eh bien, elle est passée au rouge. Qui dit rouge dit duel? Elle a pris la jolie Sophie en duel qui est tombée sur une question bah, qui était assez simple, hein. Quel acteur de western a aussi incarné à 5 reprises l'inspecteur Callahan dans la saga Dirty Harry? Donc bien sûr, c'était Clint Eastwood. Alors comment il disait dans la série? C'était vas-y, fais-moi plaisir, vas-y, etc. Bon, passons. Après, bah, on a vu Jérôme, voilà, qui est venu chercher ses cadeaux. Donc c'est rigolo parce que bon, tu penses qu'ils bon, ils auraient pu te les livrer. Non, non, bah, il faut que tu viennes avec ta petite camionnette et puis voilà quoi. Donc tu viens chercher tes cadeaux. Donc ensuite, eh bien, la jolie Sophie, Ludovic et Anthony se sont retrouvés donc au coup par coup. Alors, quel mot est l'anagramme d'un prénom? Eh bien, la mauvaise réponse, eh bien, c'est le maître de midi qui l'a donné, donc c'était Bar. Voilà. Ensuite, à quel chanteur-chanteuse Vita a-t-elle enregistré un disque en duo? Donc,
Genre, ils auraient dû plutôt poser la question avec quel chanteur Vita n'a pas chanté. Donc voilà, donc eh bien la mauvaise réponse c'était Amir. Donc là, c'est la jolie Sophie qui est passée à l'orange. Ensuite, dans quel programme culte les Français ont-ils pu se marrer dans les années 80? Eh bien, la mauvaise réponse, et c'était étonnant, c'était la télé des inconnus, puisque la télé des inconnus, eh bien, c'était en 90. Donc, c'est vrai que sur le coup, tu pensais que tout était bon, et en fin de compte, eh bien, voilà, c'était une histoire de date. Donc, sur cette mauvaise réponse, eh bien, Ludo est passé au rouge. Qui dit rouge dit duel. Donc, il a pris Sophie en duel, qui a eu une question, alors assez rigolote. Donc, qui a été maire de Paris? Donc, moi, je trouve que c'est une question facile. Puisque, donc, bon, alors, vous aviez un natif de Corrèze, un Américain, un supporter de l'OM, ou une Catalane. Donc, elle a dit un natif de Corrèze en pensant à Jacques Chirac. Donc là, franchement, j'ai pas regardé. Donc, là, je fais ce début de vidéo pendant la pub. Moi, je pars sur la catalane, puisque, bah, comment dire, comment dire, la maire de Paris actuelle est d'origine espagnole. Donc, on va voir ce qui a raison entre moi et puis elle. Donc, ils ont lancé la pub, mais bon, je crois qu'il y a pas de suspense. Pourtant, c'était une question, je trouve, assez facile, hein. Donc, on va voir si j'ai raison ou si j'ai tort au retour de la pub, si je passe pour un concon. Allez. Bon, bah, retour de pub, bon, bah, je passe pour un concon, puisque, bon, bah, je pensais que c'était une question facile, et en fin de compte, eh bien, la bonne réponse, eh bien, c'était, eh bien, un Américain, puisque, donc, il y a eu un maire de Paris pendant la guerre, en 45, en attendant d'avoir un Français, donc c'est un Américain qui est devenu maire de Paris, donc, après, donc, je suis allé voir, donc, pour voir par rapport à la catalane, puisque Hidalgo est d'origine espagnole, et en fin de compte, elle est née donc à San Fernando, donc elle est donc de la région de Cadiz et d'Andalousie, et elle n'est pas du tout catalane, donc j'ai l'air d'un con. Eh bien, oui, je fais ma vidéo, j'aurais très bien pu dire oh là là, je suis trop fort et tout, parce que bon, hein, eh ben non, là, je reconnais qu'en fin de compte, c'était une question difficile. Donc, moralité, ça veut dire que si Sophie a une question difficile, ça veut dire qu'ils veulent à tout prix garder Ludovic. Donc voilà. Donc ensuite, eh bien, Ludovic et Anthony se sont retrouvés en coup fatal. Alors bon, bah, comme Ludovic a eu une question, donc on va dire, la candidate a une question difficile, donc je pense qu'ils veulent le garder. Donc on va voir le coup fatal, ce que ça donne. Donc quelle partie du corps le mot guibole désigne-t-il? Donc bien sûr, c'était les jambes, donc question facile. Et tout de suite après, eh ben voilà, donc pour Anthony, toc, dans quel conte suit-on les aventures de Delphine et Marinette? Voilà, question pas évidente du tout. Après, franchement, alors Anthony, il n'a pas été ridicule, c'est-à-dire qu'il a super bien répondu, etc. Mais bon, je suis désolé Anthony, mais la production ne voulait pas de toi et voulait garder donc Ludovic. Donc ensuite, au sport d'hiver, comment appelle-t-on familièrement donc un téléski? Donc il a dit un remont de pente, donc bon, c'était pas vraiment la bonne réponse, mais ils l'ont accepté, donc c'était de bonne guerre. Ensuite, comment appelle-t-on l'espace géographique dans lequel l'euro est la monnaie officielle? Donc ça c'était pour Anthony. Ensuite, comment s'appelait le groupe des frères Jackson avant de devenir The Jackson, donc bien sûr The Jackson 5. Donc ça c'était pour Ludo. Face à Strasbourg, quelle ville allemande se trouve juste de l'autre côté du Rhin? Donc ça c'était pour Anthony. Donc on peut voir que bon bah bon voilà, il voulait pas qu'il soit maître de midi, hein. Donc voilà, comment appelle-t-on un ensemble de trois œuvres cinématographiques sur le même thème? Donc c'était la trilogie. Selon l'expression que soulève ou déplace une personne qui a accompli une tâche très difficile des montagnes, quelle figure géométrique trace-t-on avec un compas quand on le fait tourner sur lui-même? Alors attends, j'essaye. Donc bien sûr un rond. Et puis après, quel acteur réunionnais? Alors ça c'était pour Anthony, franchement c'était pas évident. Quel acteur réunionnais porte un nom qui, grâce à sa prononciation, signifie lamelle brillante? Donc c'était Rémi Payette. Donc bon, voilà. Ensuite, comment dire, Ludo a eu droit à une question un peu difficile quand même. À qui doit-on la pièce Mithridate? Donc voilà. Et puis alors après, bon, ça a été le coup de grâce pour Anthony, hein. Quels animaux sont dressés? Non, là je déconne. Ça c'était encore une question pour
pour Ludo, quels animaux sont dressés et entraînés dans un manège. Donc c'était des chevaux, mais bon, moi quand j'étais petit, quand j'allais dans les manèges, eh ben, il y avait des éléphants aussi, mon passant. Et puis donc, comme je dis, donc en économie, quel adjectif qualifie une monnaie qui ne correspond pas à un poids d'or fixe? Ça c'était une question pour Anthony. Et pour l'achever, à la fin, t'as le coup de grâce. De quelle nationalité est le philosophe Kierkegaard? Donc voilà, donc il n'a pas trouvé. Donc bon, bravo à Anthony. Moi franchement, comme je dis, hein, moi j'ai rien du tout contre Ludo, donc c'est comme je dis, c'est pas Ludovic qui fait les questions. Mais bon, c'est vrai que bon, vu que la production le trouve sympa et puis que ses accompagnants mettent une bonne ambiance, je pense que bon, ils veulent le garder déjà pour ça. Donc voilà. Ensuite, par rapport au coup de maître, donc ça m'a beaucoup fait rire le coup de maître. Alors. Au restaurant, qu'allons-nous déguster si on commande des œufs maillots? Donc bien sûr des œufs à la mayonnaise. Ensuite, quelle œuvre est la plus célèbre de Lamartine? Donc bien sûr, comme en dessous, ils avaient marqué que des conneries, ça pouvait être que l'autre à droite. Donc voilà. Après, on dit qu'une dose est homéopathique quand elle est, voilà, quand il y en a très peu. Donc ça, c'était voilà une question encore facile pour lui. Ensuite, que fait avec sa tête une personne qui la dodeline? Donc bien sûr, elle balance doucement. Et puis à la fin, pour finir, encore une question de bébé. Dans le film Le Père Noël est une ordure, de quel instrument Madame Musquin joue-t-elle pour prévenir qu'elle est coincée dans l'ascenseur? Donc c'était une question qui était assez simple. Ce n'était pas une guitare mais un violon. Donc c'était donc une trompette. Donc il a gagné 30 000 euros. Donc ça lui fait 15 000 euros. Donc il était super content, ça fait plaisir. Donc voilà, par contre, il y en a un qui a eu les boules. Bah, c'est Jérôme parce que Jérôme n'a pas fait de. Je crois, je l'ai jamais vu faire un coup de maître à 30 000 euros. Je crois qu'il a fait plusieurs coups de maître à 10 000, mais à 30 000. Donc je crois que lui, il a eu les boules. Voilà, voilà. Sinon, par rapport à l'étoile mystérieuse, bon, bah, on voit mieux donc la statuette africaine, on voit la montagne. Ils ne veulent toujours pas nous balancer. Donc, alors, on ne sait pas si c'est un avion, on ne sait pas si c'est un oiseau. Donc, bon, bah, on attend de voir. Hein, donc, voilà. Donc là, c'est l'image principale, ça c'est l'image, comment dire, sans le personnage. Donc bon, bah, moi je vais rester sur Marianne James, ça peut être aussi Jean Ferrat, ça peut être plein de gens. Pour l'instant, j'attends de voir d'autres éléments. Donc si vous avez participé donc aux 12 coups de midi en tant qu'accompagnant, et puis si vous avez les coronets, donc vous pouvez me laisser un message pour me dire qui est dans l'étoile mystérieuse. Hein. Vous pouvez me laisser donc le message dans étoile de midi outlook.fr. Voilà, donc, ou sinon, bah, vous pouvez, bah, ça je vous le dirai après. Donc les t-shirts du jour, bah, pour les Bogdanov, donc j'ai fait un t-shirt Bogdanov pour les fans, et puis j'ai fait aussi l'autre, voilà, donc ce sont des terrestres extra, parce que bon, c'est vrai que moi je les aimais beaucoup, donc voilà, et puis donc c'est sur le site romignon.com, et puis alors, bon, je sais que vous pouvez aussi me laisser des messages sur mon adresse tromignon.com dans la rubrique contact, donc voilà, c'est anonyme, donc bon, bah, voilà, j'ai souvent des messages sur mon site trosmignon.com. Et puis bon, bah, franchement, Ludovic, il est sympa, ses accompagnants sont sympas. Et puis bon, bah voilà, donc bon, Anthony s'est fait avoir, mais bon, voilà, donc voilà, il y avait une histoire de préférence. Donc voilà. Bon, allez, moi je vous souhaite une très 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 bonne journée. Et puis bon, pour mon autre chaîne, je sais même plus comment elle s'appelle, mon autre chaîne, Chasseur de News, le lien c'est sous la vidéo. Allez, bonne journée, bye bye.